Et Divorce laisse les rappeurs aux pires endroits. C'est quoi le gros bordel qui se passe entre Drake et Kendrick Lamar? Ça se clash fort entre les deux, il y a deux camps qui se sont faits. Bon, je t'explique ça. En gros, Kendrick Lamar et Drake, ça remonte à bien longtemps. Pour faire très court, ils étaient potes, tantôt ça allait, puis des fois non, et ça se balançait souvent des pics, mais depuis quelques temps, ils s'aiment pas en gros. Sur la musique First Person Shooter de l'album For All the Dogs, Drake et J. Cole se disent les rois du monde et font partie du Big Three, les 3 meilleurs rappeurs du monde en gros. Et ils sont sympas, ils ont inclus Kendrick dedans. Bah génial, pas de raison de se battre du coup. Kendrick a pas kiffé car il ne veut pas du tout être assimilé aux pop stars que sont devenus J. Cole et Drake. Du coup, il a répondu sur Like That de l'album collaboratif de Future et Metro Boomin, We Don't Trust You, avec franchement un couplet mémorable qui a tout lancé. Motherfuck the big three, nigga, it's just big me, nigga, bam! Bon, du coup, Future et Metro sont d'office dans le camp de Kendrick avec quelques pics balancés aussi par-ci par-là. C'est là où c'est drôle, J. Cole il s'est cru pousser des ailes dans son nouvel album My Delete Letter. Il lâche une diss track sur Kendrick sur le son 7 Minute Drill. Bon, c'était pas fou, hein, les punchs, la prod et surtout le monstre qu'est Kendrick auquel il est en train de s'attaquer. Bon, il s'est ensuite excusé et a retiré le son de toutes les plateformes. Et honnêtement, il a bien fait car la suite est désastreuse. Dans tous les cas, il s'est déjà fait enterrer avant même d'avoir commencé. Entre temps sort We Still Don't Trust You, une nouvelle collab et suite de l'ancien album de Metro et Future. Dans ses sons, The Weeknd qui avait quelques différends avec Drake et A$AP Rocky qui s'est ramené à cause d'une histoire entre Rihanna, sa femme et Drake. Puis Rick Ross qui vient aussi balancer des pics. Mais enfin bon, Drake répond avec la diss track Push-Ups. Drake vanne un peu tout le monde dans ses sons dont The Weeknd, A$AP Rocky et Rick Ross. Il est seul contre le monde. Metro, shut your whole ass up and make some drums, nigga. Même si ça reste gentil sur Kendrick en clashant sur sa taille de pied, bon, pourquoi pas. Une autre diss track de Drake est sortie le même jour, Taylor Made Freestyle, en rapport au fait que Kendrick a dû repousser la sortie de son album à cause de celui de Taylor Swift. Ouais, c'est un peu honteux. Kendrick, je t'en veux toujours sur ton feat avec Taylor. D'ailleurs, ce dernier a été supprimé 2 jours plus tard parce que ce son utilisait des IA pour faire rapper Tupac et Snoop Dogg. Kendrick, we need ya, the West Coast savior. Ain't great in your name, it's some hip-hop history. Ça la foutait mal pour Drake qui voit sa crédibilité remise en cause pour utiliser voix d'autres rappeurs. They did what? How? I'm going back to bed. Attendez, le GOAT arrive! Kanye West! Putain, Kanye West sort Vultures 2 par pitié. Le Kanye West rejoint la bataille avec ce post sur Insta. Putain, le pauvre J. Cole, mais c'est hilarant. Il sort aussi un remix épique de Like That où il clash Drake dedans. De toute façon, Kanye West est en tension avec Drake depuis bien longtemps, alors il fallait s'y attendre. Une semaine et demie plus tard, Euphoria sort. Plus on l'écoute, plus c'est un banger. Le son fan bien fort Drake et commence à pointer du doigt des problèmes, dont le fait que Drake serait un faux Renoir et qu'il serait même pas légitime de pouvoir dire le N-word. En vrai, ça peut se comprendre, il est pas si noir que ça. Pusha T l'avait d'ailleurs détruit avec cet argument-là dans une diss track, mais Drake n'a jamais osé répondre. 616 in LA sort 3 jours plus tard, toujours par Kendrick. Il assume l'histoire avec Taylor Swift et a même demandé à son producteur de venir faire la musique. Et dans ce son, Kendrick balance des petites infos comme ça, Drake aura une fille cachée et il aurait des traites dans le label de Drake. Drake avait préparé son coup. Il sort le même jour Family Matters. Cette fois, c'en est trop pour Drake. Il pond une pépite, le beat est fou. Non, vraiment, par contre, c'est une tuerie. Drake accuse Kendrick de violence conjugale et que les enfants de sa pochette de l'album ne sont pas les siens. Il s'en fout de cette info? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Le même jour, Drake a sorti Buried Alive Interlude Part 2, accent anglais de bâtard, une suite à Family Matters qui dit en gros que Kendrick est un rageux, voilà. Le monstre il s'est enfin réveillé, c'est exactement le moment qu'il attendait pour cette fois tout balancer. 20 minutes plus tard, Kendrick Lamar laisse sortir Meet the Grams, un son horrifique et si parfaitement écrit que c'en est flippant. Dans ce dernier, Kendrick prend une forme de narration en parlant à tous les membres de la famille de Drake, dont son fils Adonis, en accusant Drake d'avoir abandonné sa fille cachée et d'être un prédateur sexuel, notamment à cause de certaines histoires comme pour la fois où Drake a embrassé une jeune fille mineure en plein concert. Toute la haine de Kendrick sort, il l'accuse aussi d'être hypocrite, manipulateur, misogyne. Dear Adonis, I'm sorry that man is your father. Mais non, pas de répit. Le lendemain, Kendrick sort un son dont la prod est opposée à Meet the Grams. Not Like Us. La prod est incroyable et super agréable à écouter. Il continue à insister sur toutes les accusations et dit même que dans le label, il y aurait des agresseurs sexuels. Certified lover boy, certified pedophiles. Bon, Drake a essayé de se rattraper le lendemain en sortant The Hard Part 6, où il nie toutes les accusations. Le son est plus ressenti comme essayer de sauver sa peau et sa popularité auprès des gens plutôt que de diss track envers Kendrick. Le son a tellement flop que c'en est terrifiant. Non, franchement, Kendrick, il a été pragmatique, il a tout calculé, il a sorti des bangers. Non, mais c'est le GOAT. Bon,
Bon, pour l'instant, il n'y a plus rien qui est sorti. Et Drake semble avoir perdu la guerre pour l'instant. Mais il sera quasiment impossible pour lui de revenir de là où il est bien bas. La force de Drake, c'est le mainstream et sa communauté. Kendrick vient littéralement de le battre sur son propre terrain de jeu. Les deux sons les plus écoutés du moment sont Euphoria et Not Like Us. C'est du jamais vu. Bon, Travis Scott, écoute, c'est pas grave, on sait que t'as aucun ennemi et que tu fais du son avec tout le monde et que t'es bien gentil. Mais là, ça va être compliqué de pas choisir un camp, mon gars. Ah bah non, j'ai rien dit, il a l'air de kiffer en Grèce, hein.